Bonjour! Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons apprendre comment convertir des concentrations régulières en concentration molaire. Pour en savoir plus sur comment intégrer la concentration molaire à la stoichiométrie, tu n'es pas dans la bonne capsule. Donc, la concentration molaire, il faut d'abord comprendre que si tu veux t'aider de la formule proposée, c'est de remplacer le M de M sur V par un N pour une quantité de mol, dans ce cas-ci, sur un volume. Ça va nous donner des valeurs comme par exemple des mols par litre au lieu d'être des grammes par litre. Autre petit détail, tout au long des exercices, nous allons utiliser une abréviation. Donc, au lieu de travailler avec l'unité mol par litre, il existe l'unité grand M qui veut dire la même chose que mol par litre. Attention de ne pas te mélanger avec la masse molaire qui est également représentée par le M majuscule. Par contre, lorsqu'il est utilisé pour désigner la masse molaire, il est suivi en indice du nom de l'atome ou de la molécule que tu souhaites utiliser pour le calcul de la masse molaire. Et le tableau périodique te donne justement la masse molaire de l'atome ou de la molécule. Alors que si c'est le M qui suit une valeur, ça veut dire que nous utilisons des mols par litre. Donc, mol par litre pour représenter la même chose. Dernier petit rappel, le crochet signifie concentration. Donc, si on fait un premier exercice ensemble de base, on constate ici qu'on nous donne une concentration de CuSO4 de 0,5 g/m. Donc, tout de suite, tu dois comprendre que ça signifie 0,5 mol pour 1 litre. Ça, ce ne sera pas donné à l'examen. Donc, cette portion-là, tu dois la comprendre, la déduire par toi-même. Donc, 0,5 mol par litre. Et nous, ce qu'on souhaite obtenir, c'est un volume. Donc, on va aller le placer au dénominateur pour garder nos mols au numérateur. C'est assez évident puisque les mols sont ici. Donc, on va les placer également au numérateur et on va aller placer des volumes au dénominateur. On peut appliquer la proportion mathématique. Personnellement, j'y vais par produit croisé. Donc, l'opération mathématique que je vais faire, qui n'est pas obligée d'être détaillée sur une copie d'examen, ça peut être que fait sur ta calculatrice, ça serait 0,2 mol fois 1 litre divisé par 0,5 mol. Tu constates qu'au niveau des unités, tu élimines les mols avec des mols. Donc, ça te donne bien 0,4 litres et c'est ta réponse que tu souhaites obtenir. Tu peux également la donner en millilitres parce qu'il n'y a pas de précision demandée ici. Un problème légèrement plus complexe, donc on te donne des valeurs en grammes et en millilitres et tu dois les convertir pour avoir une concentration molaire. Donc, en d'autres mots, ce qu'on te donne, c'est 25 grammes sur 300 ml. Et nous, comme on veut avoir une concentration molaire, on veut arriver à une série d'étapes pour avoir un nombre de mols pour 1 litre. Donc, ça, c'est la question parce que la concentration molaire, c'est toujours des mols par litre. Donc, comment on fait pour y arriver? Tu peux passer par une série d'étapes différentes. Une manière de faire, ce serait de passer tout de suite avec la conversion de 25 grammes en mol. Comment on fait? On va chercher la masse molaire de ma molécule. Je te rappelle, on irait chercher la masse molaire du Ca, 2 fois l'oxygène et 2 fois l'hydrogène. Ça nous donnerait 74,1 grammes par mol. Et ensuite, tu peux y aller avec la proportion en disant qu'à chaque fois que tu as 74,1 grammes, ça correspond à une mol. Ici, tu n'as pas 74,1 grammes, tu en as 25 grammes. Donc, ça veut dire que tu as moins de mol, c'est-à-dire 0,34 mol. Maintenant, ça veut dire que tu peux lire ton problème en comprenant que tu as 0,34 mol par 300 millilitres parce que ce que tu as fait comme opération, c'est de remplacer le 25 grammes
par un nombre de moles grâce au concept de la masse molaire. Ceci étant fait, il te reste quand même une étape supplémentaire à faire, celle de passer de 300 ml à 1000 ml, ou si tu préfères, 1 litre. Donc, on y va idéalement par proportion. Donc, 0,34 mol sur 0,3 litres. On ramène ça sur 1 litre et on cherche un nombre de moles. Et on va donc obtenir une nouvelle réponse d'environ 1,13 mol. Évidemment, si tu arrondis différemment, tu vas obtenir une réponse légèrement différente, mais ce n'est pas grave. Ton problème n'est pas fini. Tu viens donc de comprendre que tu obtiens 1,13 mol, mais la question, c'est de trouver une concentration molaire. Donc, ta réponse, c'est de donner une concentration de CaOH2 qui serait de 1,13, c'est ce que tu as obtenu tout à l'heure. Mais regarde bien, ici, tu as des moles pour 1 litre. Donc, il faut que tu l'indiques que maintenant, c'est 1,13 mol par litre, ou si tu préfères, 1,13 g, qui veut dire la même chose que mol par litre. Voilà pour cet exercice-ci. Cet exercice-là, c'est carrément le même que le précédent, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on va commencer avec une concentration. Donc, encore une fois, tu dois être capable de la traduire, cette fameuse concentration. 1,5 m, ça signifie 1,5 mol pour 1 litre. Donc, d'entrée de jeu, si tu es stressé, fais ta proportion pour trouver ta réponse sur 300 ml. Ça pourrait t'aider. Donc, sur 300 ml, tu sais que ça donne 0,3 litres et tu cherches une réponse. Ici, donc, 1,5 sur 0,3 litres divisé par 1 va nous donner 0,45 mol. Encore une fois, ça nous donne donc 0,45 mol sur 0,3 litres. Moi, ce que je vais obtenir, c'est une masse. Donc, il va falloir que je pense à convertir mon nombre de moles que j'ai trouvé pour avoir non pas des moles par 0,3 litres, mais bel et bien des grammes par 0,3 litres. Et comment je fais? Je te rappelle que j'ai besoin de la masse molaire de ma spectaculaire molécule Mg3PO4,2. Donc, pour y arriver, j'ai besoin de calculer 3 fois le magnésium. J'ai besoin de calculer 2 fois P et 2 fois 4, 8 fois O, ce qui fait en sorte que ça me donne un énorme chiffre de 262,87 grammes par mol. Sachant ça, ça veut donc dire qu'à chaque fois que j'ai 262,87 grammes, j'aurai une mol. Et là, j'avais 0,45 mol. Je vais donc trouver une masse. Et la masse que j'obtiendrai, c'est 118,3 environ grammes. Je relis ma question. On me demande la masse. Donc, c'est exactement ce que j'ai. Dans 0,3 litres, j'avais un nombre de moles. Et grâce à la masse molaire, j'ai converti ce nombre de moles-là en masse. Donc, 118,3 grammes. C'est la masse que j'ai obtenue pour 0,3 litres d'une solution de Mg3PO4,2. Voilà. On passe à un exercice légèrement plus complexe. Cette fois-ci, tu as 2,3 g. Donc, encore une fois, tu peux t'aider au début en écrivant à quoi ça correspond. 2,3 mol par litre. Et ton objectif à la toute fin, c'est d'arriver à une valeur en pourcent MV. On se rappelle qu'un pourcent MV, pour 100, on va indiquer 100. MV, ça veut dire que j'ai des grammes et j'ai des millilitres au dénominateur. Ça fait que tu dois comprendre qu'il y a 2 étapes. Une première étape de conversion de volume et ensuite une étape
une étape où je vais conversion du nombre de moles en grammes. Donc, deux choses. Tu peux faire la première, la conversion mol à gramme en premier ou la conversion de volume en premier. Ça change absolument rien. Je sais par contre que généralement, les élèves, vous avez plus de facilité en commençant par les volumes. Donc, allons-y avec celui-ci. Si tu as 2,3 moles pour 1 litre et que cette fois-ci, tu as donc 0,1 litre, 100 millilitres, c'est 0,1 litre, on trouve donc un nombre de moles associé de 0,23 moles. Donc, ça, c'est le nombre de moles par 0,1 litre de solution. C'est un excellent départ. Maintenant, le problème, c'est que je veux un nombre de grammes et non un nombre de moles. Je vais donc avoir besoin de la masse molaire de ma molécule, qui est cette fois-ci plutôt un atome, qui est F pour fluor. Très simplement, je vais récupérer le 19 grammes par mol dans le tableau périodique et je comprends que je devrais faire donc la proportion, qu'à chaque fois que j'ai 19 grammes, j'ai une mole et que cette fois-ci, j'avais 0,23 moles. Donc, j'obtiens une masse de 4,37 grammes. Je relis ma question. Est-ce que ma question, c'est de trouver une masse? Non, c'est de trouver une concentration. Donc, je retourne voir quelle information j'avais. J'avais déjà trouvé mon volume, qui était de 0,1 litre, et je viens de trouver un nombre de grammes. Donc, grammes sur 100 millilitres, ou si tu préfères, grammes par 0,1 litre. Ça me donne maintenant ma concentration. Donc, tu n'arrêtes pas là. Tu es obligé de conclure que ta réponse, c'est bel et bien 4,37 grammes par 100 millilitres, ou si tu préfères, 4,37% MV. Ne l'oublie pas, il faut donner ce genre de détails entre parenthèses. Voilà pour cet exercice. Cet exercice peut sembler plus complexe, mais à vrai dire, ça dépend de ta compréhension sur les ppm. Donc, si on regarde d'abord l'exercice, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Eh bien, on a d'abord 12 000 ppm. Je te rappelle ce que ça implique. Ça veut dire 12 000 grammes sur 1 million de millilitres. Et moi, je veux obtenir une concentration molaire, c'est-à-dire un certain nombre de moles pour 1 litre. Encore une fois, tu as donc deux conversions à faire. Une conversion de volume que tu peux faire en premier ou en deuxième et une conversion de grammes à mol, donc en passant par la masse molaire de ta molécule qui est cette fois-ci du NaCl, donc de grammes à mol. Comment on fait? Donc, on va regarder ça ensemble. Ma suggestion, c'est donc, par exemple, de commencer par la conversion de volume. Encore une fois, vous trouvez ça beaucoup plus simple. Donc, 12 000 grammes sur 1 million de millilitres, ou si tu préfères, sur 1000 litres. Ça nous donne combien de grammes sur 1 litre? Donc, une masse, devrais-je plutôt écrire. Et j'obtiens une masse ici de 12 grammes. Donc là, j'ai une information transitoire. Je sais que j'ai maintenant 12 grammes pour 1 litre. Ça, c'est déjà pas si pire. Mais là, je veux convertir les grammes en mol. Donc, il faut que je fasse une deuxième étape. Pour convertir les grammes en mol, je vais aller chercher la masse molaire du sel, donc du NaCl. J'obtiens 58,44 grammes par mol en additionnant la masse molaire du Na plus celle du Cl. Et ensuite, donc, je sais qu'à chaque fois que j'ai 58,44 grammes, j'ai une mol. Et dans ce cas-ci, j'ai 12 grammes. Donc, je suis capable de trouver un nombre de moles. Ce nombre de moles-là
va donner environ 0,21 mol. Et là, je n'ai pas fini ma question. La question, c'est quelle est la concentration molaire? J'avais donc trouvé précédemment qu'à chaque fois que j'avais 12 grammes, ça correspondait à 1 litre. Mais là, j'ai voulu convertir le 12 grammes en mol. Donc, j'ai gardé mon 1 litre, mais j'ai réussi à convertir le 12 grammes et je sais que maintenant, ce 12 grammes-là, ça représente 0,21 mol. Donc, je suis rendue à 0,21 mol dans 1 litre. Donc, je peux soit répondre 0,21 mol par litre ou, si tu préfères, 0,21 M majuscule, ce qui veut dire la même chose. Voilà, j'espère que cette capsule sur la concentration molaire t'a aidé. Passe une excellente fin de journée.